C'est un graphique du Figaro qu'Eau Touraine Propre ne veut pas voir. L'Indre-et-Loire aurait, selon les chiffres de l'ADEME, vu une inflation du volume de ses déchets par habitant de plus de 15% en 10 ans. Alors qu'au niveau national, ce volume stagne, voire diminue de 2%. Les Tourangeaux produiraient plus de déchets par habitant que la moyenne nationale. Des chiffres relativisés par Tours Métropole. Je ne me suis pas penché de près sur les documents fournis par le Figaro. Il n'est pas surprenant que le volume des déchets augmente. Et en règle générale, sur la Touraine, il y a 2 à 3% par an d'augmentation de ces volumes de déchets produits, du fait d'un dynamisme démographique et aussi économique. Et c'est, je pense, tant mieux pour notre activité locale. À ces explications, l'élu ajoute l'afflux de touristes ou bien la création et l'agrandissement de déchetteries ces dernières années. Quoi qu'il en soit, il refuse de passer pour un mauvais élève. Mise en place de sacs biodégradables avant la loi nationale, location de vaisselle réutilisable aux associations, campagne de sensibilisation au public. La métropole affiche un taux au-dessus de 50% de valorisation de ses déchets. Cependant, la moyenne du département est à peu près à 40%, car il existe un écart important entre la ville et la campagne. Les difficultés sont plus, je dirais, en zone rurale. Donc en zone rurale, dans la mesure où il y a des frais de collecte, des difficultés de collecte qui sont importantes, qui entraînent des coûts importants. Et c'est difficile d'aller, je dirais, de rajouter d'autres frais liés à la réduction des déchets, d'autres politiques de communication dans ces secteurs-là. Par ailleurs, la métropole veut réorganiser son circuit de traitement des déchets. Elle prévoit la fermeture des sites d'enfouissement, l'ouverture d'un centre de tri interdépartemental à Tours, mais aussi la création d'une usine de biométhane ces prochaines années. Un arbitrage doit être pris avant cet été.